Ravi de vous retrouver pour une nouvelle interview dans le cadre du think tank Économie Santé des Écoconférences. Aujourd'hui, Noël Redodin. Merci Noël Redodin d'être là et surtout d'être membre du think tank. Vous êtes un membre très actif. Vous étiez l'ancien président du comité économique des produits de santé, puis vous avez eu une mission avant sur les systèmes d'information. Au comité économique des produits de santé, vous êtes resté à peu près 12 ans. Et donc, dans les discussions dans ce think tank, j'ai l'impression que quand on parle soit de la médecine libérale, soit de l'hôpital, vous vous dites, mais quel est le rôle de l'État? Ou plutôt pas quel est le rôle de l'État, mais est-ce que l'État parle clairement? Est-ce qu'il se fait bien comprendre? Et est-ce qu'il ne devrait pas être plus, pas contraignant, mais plus présent? Vous, grand commis de l'État, vis-à-vis du système de soins, comment vous voyez cette position de l'État et comment vous la voyez évoluer? On voit bien qu'il tout le monde râle un peu dans le système aujourd'hui. Alors, quel doit être le rôle de l'État? Il y a au moins quelque chose qui me fait plaisir dans votre question, c'est que vous avez compris ce que je voulais dire. C'est déjà ça. C'est vrai que sur un sujet qui est très compliqué, parce que notre dernière séance du think tank, c'était justement sur l'hôpital, et on voit bien qu'il y a des gens très compétents sur ce sujet qui sont exprimés, et on voit que c'est un sujet qu'on ne sait pas par quel bout le prendre. Hein, c'est vraiment d'une très grande complexité. Et cependant, ma conviction, c'est que l'État a une responsabilité forte. Hein, on ne peut pas laisser le système jouer tout seul. Et alors, je m'excuse à l'avance de ce que je vais dire, parce que c'est plus facile de conseiller que d'agir, hein, je le sais par expérience, mais il me semble que l'État, on gagnerait si l'État prenait sa vraie position, qui est de définir la stratégie et de ne pas trop se mêler du fonctionnement des choses. Par exemple, l'État est très présent, parce qu'il y a les ARS en région, on a l'impression qu'il est très présent, trop présent alors. L'État, il est trop présent sur certains sujets, c'est-à-dire je pense qu'il y a maintenant un excès de normes. Oui. C'est vrai que la tentation de normer dans un domaine où les responsabilités sont grandes et où on essaye de prendre le maximum de précautions pour avoir prévu les choses. Donc la tentation, sécurité sanitaire, oui, la tentation de réguler est forte, la tentation de réglementer est forte, mais en même temps, on a l'impression, l'impression que j'ai, c'est qu'il manque d'une orientation stratégique. Je vais prendre un exemple hein, qui est celui de la reconfiguration de l'offre hospitalière. Je crois que tout le monde sait qu'il y a des choses à faire, et des choses assez difficiles à faire. Il n'y a pas assez de longs séjours, il y a des endroits où il y a trop d'aigus, il y a des doublons de plateaux techniques, donc c'est compliqué, les gens le savent, je crois, et pour passer à l'acte, c'est difficile. Alors, ce que je pense, c'est que l'État n'a pas dit assez fermement ce qu'il voulait. C'est-à-dire, je crois qu'on n'a pas de doctrine. On a une doctrine très générale qui est qu'il faut reconfigurer l'offre. Les ARS ont un mandat pour ça. D'ailleurs, je pense qu'elles l'exercent avec diligence et habileté. En revanche, l'État n'a pas dit assez les choses. Mais l'État fait peur des mouvements sociaux, non? Parce que oui, mais si on ferme un hôpital, tout de suite, il y a des manifestations, alors à bonne ou mauvaise escient. Oui, mais il faut choisir. Oui. Hein, c'est pas de ne pas faire les choses, et là aussi tout le monde le sait, si vous voulez, aujourd'hui notre pied du mur. Oui. C'est pas de ne pas faire les choses qui économisera les mouvements sociaux, je veux dire, ça les déplace. Et donc il y a, je pense, moyen d'expliquer les choses. Je pense que les gens, ils sont prêts, mais le niveau d'intervention de l'État est pas optimal aujourd'hui. C'est-à-dire que l'État, encore une fois, c'est ennuyeux de dire ça, c'est plus facile de conseiller, je l'ai déjà dit, mais l'État n'est pas assez présent sur les orientations stratégiques de reconfiguration de l'offre. Hein, il n'y a pas de doctrine publique explicite, donc les ARS sont, de ce point de vue-là, me semble-t-il, un peu trop livrés à eux-mêmes. Alors, il y a l'hôpital, vous en avez bien parlé, mais il y a aussi la médecine de ville. Vous disiez, en médecine de ville, là aussi où il y a des problèmes d'implantation, il faut que l'État détermine bien les devoirs et les obligations des médecins. Donc là, il n'y a pas assez d'État. Je pense qu'il n'y en a pas assez, oui. Je pense mais si on met trop d'État, on perd les élections. Non, j'en sais rien, je n'ai pas d'opinion très arrêtée sur ce sujet, bien entendu. La question, c'était comment faire. Non, mais la question, c'est qu'il faut faire. Alors, et qu'il y a des trucs qui sont de la responsabilité de la libre initiative. Et d'ailleurs, dans beaucoup de domaines, dans le secteur de la santé, on n'a peut-être pas assez de mobilisation individuelle, de coopération, d'initiatives non bridées. Et puis, il y a les domaines qui sont... il y a le domaine qui est celui de la parole publique. Hein, et de l'orientation. Je pense que c'est vrai aussi pour la médecine de ville, alors, ce serait compliqué de rentrer dans le détail, mais je ne suis pas sûr qu'il soit raisonnable, si vous voulez, de s'en remettre totalement à la liberté d'installation pour
offrir le soin, le service que rend la médecine de ville, parce que les ajustements sont trop lents. Et on voit bien d'ailleurs, que l'offre est mal répartie. Hein, tout le monde le sait. Et je trouve que c'est difficile d'accepter un système dans lequel, à la fois, on mutualise totalement le coût, et c'est une bonne chose pour l'accès aux soins, le coût de la santé, et on dit aux offreurs de soins, qu'il s'agisse des médecins de ville ou, dans une certaine mesure, des établissements, écoutez, que le meilleur gagne, faites ce que vous voulez. C'est pas tout à fait ça, hein, je caricature. Mais ça y ressemble un peu. D'accord, merci Noël Rododin. Vous voyez que les débats sont riches au cours du think tank, avec les différentes personnalités qui sont là, et donc vous pouvez nous retrouver sur le blog du think tank, où là vous pourrez apporter votre contribution, vos observations, vos remarques. Merci Noël Rododin. Merci.